Hello, cher ami de bonne volonté. Après avoir nourri mes poussins et désherbé les oignons de mon jardin, j'ai décidé de partager avec toi ce qui m'anime, ce qui me rend libre, fort et joyeux, ce que je partage, ce que je vis. Parce que tu remarques que nous sommes dans une période où les ténèbres, l'obscurité et la peur saisit beaucoup de monde sur cette terre. Tout est fait pour que nous soyons dans la privation du pétrole, du gaz, des engrais. Ça peut mener même à des récoltes insuffisantes. Ça peut mener à la famine. C'est ce monde. Et tout ça, c'est pour nous montrer que ce monde, il est complètement fou. Il est à l'envers, il marche sur la tête. Et c'est très bien. C'est pour que tu en prennes conscience encore plus que tu en as déjà certainement conscience. C'est pour qu'il y ait une différence entre ce monde et le royaume de l'amour dans lequel je vis. Et tu vois, c'est certainement pas facile d'être optimiste quand il y a une crise mondiale, une guerre, une maladie, une épidémie, des choses qui menacent l'humanité. Mais depuis qu'on est né, on est menacé de mourir. Il faut juste réaliser qu'on n'est pas de ce monde, qu'on est juste que de passage. Et que ce passage, eh bien, il est porteur de vérité. Nous sommes là pour découvrir ce qui était caché, ce qui était occulté, éliminé. Et des périodes comme cela, eh bien, nous obligent, et t'obligent, mon ami, si tu veux triompher par la joie, par le bonheur, par l'amour, par la paix, de tout ce qui voudrait nous faire croire qu'on est des victimes et qu'on n'y peut rien et qu'on est mené à la boucherie. Ben oui, il faut se réveiller. Beaucoup sont encore infantilisés, sont encore dans la période où ils attendent d'un homme politique, de quelqu'un qui a un rôle spécial, de quelqu'un qui se dit d'une autorité spéciale qui peut te guérir, t'aider, te sauver. Mon ami, tant que tu attends de l'extérieur, tant que tu attends de quelqu'un qui en saurait plus que toi, qui serait plus que toi alors qu'il est exactement ton semblable, tu es dans l'illusion. Tu cherches au mauvais endroit. Tu attends du secours de là où il ne viendra jamais. Alors aujourd'hui, je vais essayer de partager et d'expliquer le plus clairement possible ce dont je parle. Mais les mots, les explications que je te donne ne sont pas la réalité, hein. Tout cela pointe vers la réalité ou la vérité qui est là, en toi, en moi, partout. Je sais que c'est difficile à entendre parce que tant que tu
n'essaiera de croire que tu comprends la vérité que par tes pensées, que par tes raisonnements, que par des explications, tu n'y arriveras pas. Parce que le mental, justement, il est fait pour que tu ne trouves pas la sortie. Tu ne trouves rien. Parce qu'il est bâti dans la dualité. Les pensées, quand tu as une bonne pensée, tu en as toujours une qui arrive, qui est l'opposé. Et c'est un conflit permanent. Donc il n'y a pas de sortie. Tu proposes quelque chose, puis tu as de suite quelqu'un qui vient te dire, ou des idées que tu as qui te disent, oui, mais regarde, à quoi ça mène, ça va pas très loin, c'est pas possible. Il y a ça qui empêche, etc. Et toutes les informations qu'on te donne, que tu écoutes, elles te disent à quelle sauce tu vas être mangé, c'est tout. Elles t'informent du malheur qui arrive, des catastrophes qui t'attendent, pour t'y préparer, pour que tu les acceptes, pour que tu t'y soumettes et que tu t'y consentes. Pour que tu te concentres dessus. Or, si tu sais que ce sur quoi tu te concentres augmente, si tu sais le pouvoir que tu as, si tu sais qui tu es, si tu connais ton origine, magnifique, extraordinaire, toute puissante, si tu sais que tu fais partie de l'univers et que de toutes ces forces sont en toi, tu ne peux pas être pessimiste. Regarde, à l'hôpital, sur 2 lits, il y a 2 personnes qui ont la même maladie. L'un est optimiste, l'autre est déprimé. Dans toute situation, tu en as un qui réagit avec la panique et l'autre qui a confiance. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est sur ça que je voudrais insister. Ce que tu es est toujours présent. Tu es une présence, sans forme, sans couleur, sans goût, sans possibilité de le nommer, mais qui peut prendre toutes les formes, toutes les couleurs, tous les goûts, et qui peut donc créer toutes les situations. Si tu as déjà compris ça, qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, que ce monde, quelque chose de plus beau, de plus extraordinaire, qu'on peut appeler la vie, qui t'anime là en ce moment, d'une manière extraordinaire, et tu y peux rien, tu fais rien. Quand tu manges, ça se fait, la digestion se fait, ton système circulatoire se fait, ton système nerveux fonctionne à la perfection. Le système de la respiration, incroyable. Même quand tu dors, que tu sembles inconscient, tout se fait. Si tu as déjà un peu conscience de ça, et que tu veux aller plus loin, et que tu veux connaître la vérité, la réalité, ou si tu veux être heureux, parce que c'est pareil, si tu en as assez d'être victime,
d'être pris pour un nul, de souffrir, d'être négatif, d'être anxieux, angoissé, de toujours avoir des pensées contradictoires qui te troublent. Eh bien, il faut que tu remontes à ton origine, à ton centre, à ton cœur, ou à ton âme, à ce qui est avant les mots, avant les formes, avant le corps, avant les explications, avant les peurs. Et ce que tu es, que l'on peut appeler la conscience, qu'on peut appeler l'esprit infini, la présence permanente, c'est ce que tu es, et tu as la possibilité de choisir, de décider. C'est ton pouvoir. Tu l'as en ce moment, tu l'as toujours eu. Tu es un choisissant. Et lorsque une pensée, une idée t'arrive, t'est présentée, tu as le pouvoir de lui dire oui ou non. C'est-à-dire de l'accepter ou de la refuser. De la croire ou de ne pas la croire. Tout ça, ce sont des synonymes. Lorsque tu ne la crois pas, elle n'a aucun pouvoir. Elle disparaît. Comme elle est apparue, elle disparaît. Est-ce que tu t'inquiètes du championnat de boxe qu'il y a aux États-Unis? Tu vois, je t'en donne l'idée. Si elle ne t'intéresse pas, tu l'oublies de suite et tu passes à autre chose qui t'intéresse, que tu choisis. Et tout ce qui t'intéresse, tu l'as choisi. Et tu le maintiens encore aujourd'hui, si tu le veux. Et lorsqu'une idée, une pensée, une image te vient et qu'elle t'intéresse, que tu lui dis oui, que tu l'as choisi, vraiment, eh bien elle vient avec tout un monde, avec toute la réalité que tu vas expérimenter, avec tout un univers qui correspond à cette idée. Bien sûr, attention, une idée, elle est faite de beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'une, c'est pas simplement une simple chose. Elle vient avec toutes les pensées qui lui correspondent et qui s'ajoutent, et ça crée ce monde, ça crée ta situation, ça crée tes expériences. C'est un pouvoir créateur que tu as toujours eu, que tu as toujours été. C'est extraordinaire de le réaliser, de le pratiquer, de le vivre. Et lorsqu'une idée ne t'intéresse plus, que tu as vu qu'elle te faisait du mal, qu'elle te nuisait, qu'elle t'empêchait de vivre heureux, tu la lâches. C'est-à-dire que tu n'y crois plus, tu n'y mets plus ton intérêt, tu lui dis plus oui. Par elle-même, elle disparaît. Elle n'a plus de pouvoir. Parce que c'est toi le pouvoir, mon ami. C'est toi qui donnes pouvoir à tout. Parce que tu es un être extraordinaire qui vient d'une origine que je ne peux pas te nommer, te définir, car elle est au-delà de toutes les définitions. Parce que les définitions viennent de là, justement, de la conscience. Et tu peux donner toutes les définitions que tu veux. Mais une définition finie est limitée. Et tu t'aperçois, si tu t'observes, si tu observes ce qui se passe en toi,
que des émotions arrivent, mais elles arrivent parce que tu as eu une idée, une pensée que tu as acceptée. Et cette idée, ben, elle te crée l'émotion, la sensation qui va avec. Et c'est automatique. Alors ça peut être une émotion positive ou négative qui te fait du bien ou qui te met à plat, qui te décourage, qui t'attriste, qui te rend pessimiste et qui te fait voir tout en noir. Et on est tellement habitué que certains gardent ces pensées moroses, tristes, et ils deviennent neurasthéniques, et ils deviennent déprimés en permanence. Parce qu'ils ne savent pas que c'est eux qui nient les belles pensées, qui les occultent, qui les oublient. Les belles situations, les belles possibilités qui sont là. Même au milieu du chaos, même au milieu de ce que le monde te présente. Il te le présente pour que tu t'y soumettes. Et si tu t'y soumets, eh bien tu es soumis aux catastrophes, aux malheurs, aux problèmes que ce monde te présente. T'affirme comme réel. Et c'est toi qui en fais un Dieu, une idole, et tu dis c'est vrai, et tu es soumis à cela. Et c'est ça le faux Dieu en fait. C'est ça l'antéchrist. C'est ça le mal. Ou le diable. Mais tout ça c'est des représentations auxquelles tu crois ou pas. Si tu crois à une représentation, c'est-à-dire une idole, qui n'est pas la réalité, qui sont que des mots, que des idées, des pensées, que tu crées, tu en fais l'expérience, parce que tu es l'expérimentateur, mon ami. Et l'expérimentateur, il est toujours là, lui, il est toujours présent, il est éternel. Et il est là tout le temps. Regarde-le chez toi, vois-le. Quand tu étais heureux, malheureux, quand tu as fait cette expérience, quand tu as vécu ceci ou cela, tu étais là, présent. Je suis. Je suis est toujours présent. Et quand je suis ce que je veux, et quand je veux ce que je suis, ça y est, je reprends la maîtrise. Je redeviens le roi que j'ai toujours été, de par mon Créateur, qui m'a donné autorité en ce monde, surtout. Alors tu vois, mon ami, tu dois conquérir ta liberté, tu dois revenir à qui tu es réellement. Là, je t'en parle, je te donne des exemples. Mais c'est à toi de le réaliser, de t'apercevoir que tu n'es pas les pensées, tu n'es pas les expériences, tu n'es pas les situations, les sensations du corps, tu n'es même pas le corps. Ton corps biologique, il fait sa vie. Et puis toi, tu es un personnage, tu te fais des idées sur qui tu es, sur ce corps, sur sa valeur ou pas, sur sa force. Tout ça, c'est tes idées. Mais tes idées, elles apparaissent où? En toi, mon ami. En ta conscience. Exactement comme les nuages, les éclairs, le tonnerre, la grêle, la pluie apparaissent dans le ciel, dans l'espace, mais ne l'affectent pas du tout. Ça apparaît, ça disparaît, le ciel, l'espace est toujours là. Et c'est ce que tu es, mon ami. Voilà, ça c'est la métaphore la plus proche de la réalité, mais qui pointe vers. Et toute la révélation pour laquelle tu es venu en ce monde, c'est pour découvrir que tu n'es pas les formes, les pensées, les idées
et que c'est toi le maître de tout ça, que c'est toi qui choisis tout. Tu as toujours choisi, même si tu n'en étais pas conscient. Et il suffit juste de devenir conscient que c'est toi qui choisis. Chaque fois, comme tu te sens, ressens la sensation, l'émotion, ressens-la pleinement, ne la fuis pas, ne la rejette pas, parce que ça fait partie du système pour ne pas retrouver ta puissance, ta maîtrise, ton pouvoir de choisir. Et vois, goûte-la, vois les pensées qu'il y a derrière, les images que tu as fabriquées, auxquelles tu as dit oui, auxquelles tu as consenti, auxquelles tu t'es soumis, auxquelles tu as donné ton allégeance ou ton adoration, ton amour. C'est des idoles, tout ça. C'est ça les vraies idoles, dont il est dit dans les textes sacrés de ne pas adorer d'autres dieux, que le vrai, que le réel, que la source. Mais dès que tu donnes pouvoir à une émotion, à une idée, à une personne, à une forme, à une autorité extérieure, tu te coupes de ta vie, de ta source, de ta vraie nature, de ta propre conscience, de qui tu es réellement. Et ça m'arrive encore de me faire avoir, hein. Mais ça dure de moins en moins longtemps. Parce que plus je le pratique, plus je suis attentif à ce qui se passe en moi, et plus je vois que les choses extérieures, que les informations qu'on me dit, que les pensées, elles sont là, elles arrivent, elles apparaissent, elles me sont présentées, comme les nuages, comme les objets dans ce monde. Mais qui leur donne le sens? Qui leur dit oui, c'est vrai ou c'est faux? Ça me plaît ou ça me plaît pas? C'est toi, mon ami. C'est là ton pouvoir, qui ne te quitte jamais. Comme ta présence, ce que tu es ne disparaît jamais. Tu es toujours présent, mon ami. C'est extraordinaire. Que je l'ai vu moi aussi quand j'étais au fond du trou, dans le désespoir. Et à un moment donné, j'ai vu, mais j'étais toujours là. Et le désespoir, j'y suis allé au fond, je l'ai goûté. Finalement, il ne m'affectait pas. Et il ne t'affecte pas, mon ami. Comme l'image sur un écran de ton portable ou de ton ordinateur n'affecte pas l'écran. Et l'image ne peut apparaître que sur un écran. Eh bien, les expériences que tu fais ne peuvent apparaître que dans ta conscience. Et il faut qu'il y ait conscience. S'il n'y a pas conscience, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est essentiel? Ce que tu es, mon ami, ce que je suis, la conscience que nous partageons tous, que l'on appelle Dieu, que l'on appelle la source créatrice, l'origine de toute chose, la toute-puissance, la toute-présence, la toute-connaissance, la toute-science. Une dernière chose, tout ce dont tu fais l'expérience, mon ami, tout ce que tu vis, c'est fait de deux choses. Du connu, ce qui est connu, et ce qui connaît. Le connaisseur, la connaissance, qui connaît des choses, des objets, des pensées, des idées, des paroles, des images, des couleurs, des formes. Il y a ce qui est connu et il y a ce qui connaît. Tant que tu n'as pas clarifié ces deux choses, tu souffriras. C'est automatique.
Tu seras dans la confusion parce que tu te prendras pour ce que tu n'es pas. Tu te prendras pour ce qui est connu alors que tu es le connaisseur. C'est toi qui connais. Qu'est-ce que c'est la connaissance? Eh bien, c'est l'attitude directe d'une pensée. C'est faire un directement avec une chose, avec une pensée, avec une situation. Mais c'est toi le connaisseur. C'est toi qui en es le maître. Et si tu l'oublies, tu en deviens l'esclave. Tu es l'esclave des situations, des circonstances, des pensées, des informations de ce monde. Et ce monde te domine et tu en es l'esclave. Et regarde aujourd'hui la peur, l'angoisse qui saisit tous ceux qui sont dans cette situation, dans cette inconscience. Alors mon ami, tout est possible. Tu peux devenir conscient. Parce que tu n'as pas à le créer, à le fabriquer. Tu l'es déjà, c'est ton essence. C'est ta substance. Le mot substance, sub, veut dire en dessous, en latin. C'est ce qui est avant les expériences, avant tout. L'essence, la présence, l'esprit, la conscience présente. C'est ça que tu es, mon ami. Et je te souhaite de le ressentir, de le pratiquer, de t'observer et de voir là où tu dis oui, là où tu dis non, et de voir que c'est toi qui as vraiment ce pouvoir. Et c'est magnifique. Et je te souhaite que du bonheur. Parce que quand tu sais ça, et que tu te laisses plus avoir, et que tu te laisses plus séduire par les paroles fortes, par les peurs, par tout ce qui gueule, et tout ce qui veut nous faire croire que c'est ça le réel, et que tu t'aperçois que c'est toi qui dis oui ou non, qui accepte ou qui refuse, tu n'as plus de peur. Parce que c'est ça ta vraie nature. Tu viens de l'éternel. Tu es éternel. Tu viens de l'infini. Tu es infini. Et dès que tu te crois limité, tu as peur. Eh ben, tu n'es pas bien, puisque tu es infini. Donc tu veux mettre l'infini dans une boîte, c'est sûr que dans une boîte, l'infini ne va pas se sentir bien. Mais on ne peut pas l'y mettre. C'est une illusion. C'est une séduction, une tromperie dans laquelle nous aimons y tomber encore de temps en temps, ou beaucoup, ça dépend. Voilà mon ami, je te souhaite que du bonheur, que des belles révélations, que de la connaissance qui rend libre, fort et joyeux. À bientôt.